un point sur cette partie accueil de nouveaux habitants, les difficultés à laquelle je pense les élus proches de cette périphérie nantaise sont confrontés, eh bien, c'est la raréfaction du foncier, hein, du fait des nouveaux PLU mis en place, où enfin, globalement on a diminué de 30 à 40% nos surfaces constructibles pour les 10 années à venir. Et qui dit raréfaction du foncier dit bien sûr augmentation des prix du foncier. Donc une commune comme Grand-Champ-des-Fontaines où je dirais nous avions plutôt l'habitude d'accueillir 60 à 70 nouveaux pavillons par an, et bien pour l'année 2021, le constat est tout de suite fait puisque nous aurons accueilli seulement 30 nouveaux pavillons. Donc, et en plus en utilisant les nouvelles recommandations, c'est-à-dire économiser le foncier, c'est-à-dire qu'on vient construire ici maintenant sur des surfaces de 350 à 450 mètres carrés, ce qui a quand même beaucoup changé la donne. Donc, nous ne sommes pas encore arrivés au zéro artificialisation, mais la réduction fait qu'on voit déjà les premières difficultés. Et je dirais une des difficultés également importantes, hein, c'est le fait d'avoir classé, hein, d'avoir voulu protéger des zones agricoles en mettant à l'intérieur de ces zones agricoles des villages très importants de 300-400 habitants, à l'intérieur duquel vous avez des espaces de 1000, 2000, 3000 mètres carrés dans lequel, en fait, il n'est plus possible de construire. Et ça, c'est un vrai handicap. C'est-à-dire que l'agriculture ne va pas y aller, mais on ne peut plus construire, on ne peut plus densifier ces villages. Donc ça devient également une vraie difficulté. Pour augmenter un petit peu la difficulté des nouveaux habitants à venir sur nos secteurs, eh bien, après la raréfaction du foncier, on a également le problème du coût de construction. Donc actuellement, c'est vrai qu'on est peut-être plus dans une phase de renouvellement urbain. Donc chez nous, quelques programmes ont démarré avant les nouvelles réglementations thermiques. Mais pour les futurs programmes, et notamment les programmes de logements sociaux, parce qu'on a sur nos territoires quand même des projets de logements sociaux importants. Et on voit bien que les bailleurs actuellement ont également des difficultés à monter leurs opérations. Donc ils ont des difficultés à acquérir du foncier, ils ont des difficultés à construire, des coûts plus onéreux de construction. Et donc, ça ne va pas, je dirais, faciliter, je dirais, ce que tout le monde souhaiterait, c'est-à-dire avoir plus de logements sur nos communes. Donc ça, c'est vraiment un fait. Le parc locatif, chez nous, il est déjà, on a très peu de locations disponibles. Et puis, évidemment, les bailleurs avec le nouveau, enfin les propriétaires bailleurs avec les nouveaux DPE vont être dans l'obligation de travaux. Donc, est-ce qu'ils vont faire les travaux? Est-ce qu'ils vont faire le choix de vendre leurs biens? Voilà, encore des incertitudes complémentaires qui viennent compliquer ce domaine de l'habitat et de l'accueil des nouveaux habitants. Enfin, je pense que tout le monde l'a bien compris. La Loire-Atlantique reste attractive. On parle de 17 000 nouveaux entrants sur le secteur. La métropole, si j'ai bien compris, on prend la moitié. Enfin, le pôle métropolitain de Saint-Nazaire, on prend la moitié. Et le reste doit se répartir sur le territoire. Donc, quand même quelques difficultés pour nos communes à pouvoir également remplir ces missions d'accueil des habitants.